Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une édition un peu particulière. Nous sommes en compagnie de Thérèse Lebrun. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des recteurs délégués de l'Université catholique de Lille. Oui. Et vous venez nous parler du grand débat national puisque vous êtes l'un de ses garants dans le Nord. Vous êtes 4, je crois, avoir été nommé par le préfet du Nord, Michel Lalande, pour garantir la bonne tenue de ce débat. Vous avez participé déjà à au moins 3 ou 4 débats, je une crois. dizaine. Une dizaine, mais rien que cette semaine. Je voulais dire, Cette semaine, 5. Cette semaine 5, il y en avait hier à Bondu, mardi à Trélon, ce soir vous serez à Férin, également demain à Fâche-Tuménil. Bref, voilà, vous essayez d'essaimer un peu partout dans le département. Déjà, une première question, comment se passent les débats? Ça se passe bien, globalement? Alors, globalement, les débats se passent très bien. Je n'ai pas vu d'endroit où il y avait des débordements. Nous avons des règles du jeu. Il faut pouvoir s'écouter mutuellement. Il ne faut pas d'attaque ad hominem. On n'est pas dans des débats politico-politicards. On est vraiment sur le grand débat avec les thématiques qui ont été données comme orientation et avec des échanges. Parfois en s'aidant de la liste de questions qui nous ont été fournies par le niveau gouvernemental. Et vous sentez des débats, des questions, réponses constructives dans l'ensemble? C'est très variable d'un endroit à l'autre. À certains endroits, on sent plutôt des gens qui ont besoin de s'exprimer, de parler, de dire leur mécontentement, ce qu'ils vivent. Et je suis frappée de la qualité des expressions des gens qui généralement sont, je dirais, raisonnables et responsables. À d'autres endroits, il y a vraiment une volonté de trouver des orientations d'action et de faire des propositions. Ça dépend aussi de la façon dont le débat a été préparé, qui l'anime, comment c'est organisé. Et on trouve différentes modalités. Alors vous n'avez peut-être pas de statistiques encore, mais vous n'avez pas non plus de public type. Il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des personnes âgées, ouvriers ou cadres. Vous arrivez quand même à cibler un peu? On a l'impression qu'on commence à avoir un public type. Tout d'abord, on a tous entendu que c'est un petit tiers des Français qui ont l'intention de s'intéresser à ces débats ou d'y assister. Le public, pour moi, est un public déjà âgé. Alors, j'ai moi-même 63 ans, donc je m'y range, mais on n'y trouve pas de jeunes et on y trouve peu de gens de la tranche, disons, 25-45 ans. On est plus au-delà de la cinquantaine. Donc ça, c'est une question pour moi. Méthodologiquement, on est sur quel type de public et du coup, ce qu'on va faire remonter au niveau gouvernemental va représenter quelle population? Oui, parce que forcément, il y a une synthèse. Après, ça, on y reviendra dans un instant. Oui. Pour revenir quand même sur le public, les jeunes, pour vous, ne s'intéressent pas assez à la chose politique ou alors il faut une certaine maturité, une certaine expérience quand même pour s'y intéresser et aller débattre? Alors, je me demande s'ils ont bien compris ou si on leur a dit suffisamment que ce débat, c'était tous les citoyens. Et d'ailleurs, que signifie pour eux le mot « citoyen » ? Une partie des débats ne les concerne pas, disent-ils, la fiscalité, l'organisation des services de l'État, a fortiori les questions de la retraite. Ils voient ça très lointainement. Il semble que la transition écologique ou les questions de démocratie et de citoyenneté les intéressent davantage. Et par exemple, quand on débat avec eux, le service national universel va les intéresser, la façon dont on rentre dans l'enseignement supérieur, Parcoursup, etc. Donc on se demande s'il ne faut pas orienter certains types de débats pour qu'ils s'y accrochent. Et ils nous disent, mais nous on est déjà sur des plateformes, on parle déjà avec l'ensemble du territoire français, on a nos communautés, donc on fait déjà débat. Via Donc, Internet, ils ont notamment, voilà, réseaux sociaux, tout à fait, les réseaux sociaux. Donc ils ont l'impression de déjà débattre entre jeunes. La question qui se pose à nous maintenant, c'est comment faire en sorte que ces jeunes soient intégrés dans les débats pour qu'on n'entende pas seulement la voix d'une partie plus âgée de la population. Comment faire justement, puisque ce n'est pas à vous ou à l'État, quelque part, d'organiser ces débats, chacun peut le faire, ça c'est important de répéter, le moindre citoyen, entre guillemets, chez soi, dans son quartier, peut organiser un débat. On a été étonnés parce que les jeunes nous ont dit qu'ils n'étaient pas informés, alors qu'en fait ils sont probablement surinformés. On parle du grand débat un peu partout. Donc c'est qu'ils n'ont pas été captivés par ces éléments-là. On voit bien aussi qu'au niveau de la présidence de la République, il a bien été repéré que les jeunes, il fallait les intégrer. Confère hier le président de la République qui va au contact des jeunes. Donc je pense que ça va faire monter l'information. Il nous reste quand même jusqu'au 15 mars pour organiser tout cela. Et ça n'a commencé que vers le 21 janvier. Donc il y a aussi un phénomène de développement dans la population en général et j'imagine chez les jeunes en particulier. On parlait de public type au niveau des territoires. On arrive aussi dans la métropole lilloise, dans les grandes agglomérations ou dans un cadre plus rural à trouver ces organisations de débat? Alors on trouve cela un peu partout.
À certains endroits même, les maires ont décidé de faire 4 soirées parce qu'il y a 4 thématiques. À d'autres endroits, c'est par 2 sujets où les 4 sont traités en même temps, avec des méthodes tout à fait différentes, y compris des word cafés, par exemple, qui sont une méthode tout à fait innovante, ou des méthodes beaucoup plus traditionnelles. Ça peut être des grandes villes ou des villes plus petites. Je pense qu'à Trélon, où j'étais un soir de cette semaine, 2900 habitants, il y avait une 60aine de personnes présentes. C'était très intéressant. Les gens avaient préparé. Mais c'était des gens, je pense, déjà orientés, vie associative, qui avaient réfléchi les questions, ou engagés dans la vie que j'appellerais civique et politique au sens large du terme. La charge de travail qui vous attend, on peut s'en douter, est énorme. La synthèse de tous ces débats, on le disait, les débats vont se terminer le 15 mars. Quel est le calendrier ensuite pour donner le rendu du travail? Alors, la charge de travail, bien, elle s'inclut dans les soirées et les samedis. Donc, voilà, il y avait quelques trous et on se partage à 4. Et c'est très intéressant. On forme un bon groupe, je pense, avec Jacques Vernier, l'ancien maire de Douai, qui nous pilote en quelque sorte, et le sous-préfet de Cambrai, Thierry Héguet, qui fait le lien avec le national. Et on a également Philippe Lemaire, qui fut procureur de la République à Lille. Donc, un groupe intéressant qui travaille aussi par le biais d'Internet pour savoir comment on se partage les choses. Chaque jour, on essaie de se dire où nous allons, où nous nous trouvons, puisque nous n'avons pas à être 2 simultanément, ça serait dommage. Il peut y avoir jusqu'à 7 débats par soirée. Alors ensuite, nous devons faire à chaque débat une synthèse et la faire remonter sur la plateforme qui existe. Nous allons aux débats qui sont indiqués sur cette plateforme et non pas aux débats qui se font sans être mentionnés et sans être officiels. Et ensuite, nous aurons, entre le 15 et le 30 mars, à rassembler toutes nos synthèses. Et le préfet du Nord, qui a développé cette initiative originale de 4 garants, nous a demandé de faire un débat qui rendrait fier le département du Nord, donc c'est très agréable, et qui en même temps serait original par rapport à ce qu'on va voir un petit peu partout. On espère forcément que tout cela sera utile. Cette synthèse, vous y croyez? Vous avez confiance dans l'avenir et dans l'après-débat pour la mise en œuvre de la politique? Alors, mon sentiment qui est personnel, c'est que il fallait du courage pour lancer un débat comme ça au niveau national qui finalement peut toucher tout le monde, du citoyen au maire, en passant par toutes sortes des entreprises, par exemple des groupes d'entreprises. Deuxièmement, le matériau va être considérable. Troisièmement, c'est un matériau qui va se recouper. On voit bien déjà des tendances de fond. Arrêtons la complexité, simplifions, attention à ces élites qui ne connaissent pas le terrain, etc. On va avoir un matériau de base. Et moi, ce que j'espère, c'est que vraiment le président et ses équipes, et ceux qu'il missionnera bien sûr pour travailler sur un matériau gigantesque, utiliseront vraiment tout cela et en tireront des mesures. Parce que le peuple, et pour moi c'est un mot très noble, le peuple attend des réponses. S'il n'en a pas cette fois-ci, on entend qu'il dit, ça fait 30 ou 40 ans que l'on dit des choses, que l'on n'est pas écouté. Il faudra des résultats. Le grand débat national, c'est donc jusqu'au 15 mars partout en France et dans la région. Merci Thérèse Lebrun, président recteur délégué de l'Université catholique de Lille et garant dans la région, dans le nord de ce débat, d'être venu aujourd'hui sur le plateau. Merci. Merci de votre accueil. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.